Bon allez, il est temps maintenant de passer au 5e match, donc l'avant-dernier match, le match pour le titre de la WWE. D'un côté nous avons le champion, Brock Lesnar, Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, et l'homme à la casquette rouge, John Cena. Donc pendant que Colin Daye, ça y est, elle vient d'être très heureuse de l'entendre, John Cena. Donc c'est un triple threat match pour le titre de la WWE. Bah on va faire rapidement un rappel des faits. Donc si quelqu'un veut le faire sans doute... D'accord, merci. Donc, on va simplement rappeler déjà que au Survivor Series, l'autorité a été donc dessous, parti, bye bye. Et il s'est passé que à TLC, Seth Rollins, eh bien, avait perdu contre John Cena. Bon. Ensuite, donc, les semaines ont passé. Nous sommes arrivés le dernier Raw 2014 où, eh bien, Seth Rollins a menacé John Cena, enfin Edge, de lui briser la tête si jamais John Cena ne faisait pas revenir l'autorité. C'est ce qu'il a fait, donc il a ramené l'autorité, ce qui a entraîné... Oui, donc... il a pas brisé la tête d'Edge, hein. Ah oui, heureusement. Enfin, il aurait failli si John Cena n'était pas intervenu, hein, donc... ensuite, il s'est passé que donc, conséquence, les trois bannis qui sont désormais de retour, Ryback, Rowan et Ziggler sont revenus. Et donc nous avons eu la semaine d'après, donc et Seth Rollins a eu le droit à un match de championnat pour le titre par rapport pour service rendu. La semaine d'après, nous avons eu donc le fameux donc signature de contrat où Seth Rollins a porté 2 curse stomp, premier sur John Cena, ça vous allez me dire c'est normal, mais le deuxième est quand même assez étonnant puisqu'il a pris il met un curse stomp sur le champion, c'est-à-dire Brock Lesnar. La semaine d'après. Comme un Night of Champion. Hein? Comme un Night of Champion. Comme un Night of Champion, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a entraîné quelques petites conséquences, puisqu'on rappelle que Brock Lesnar a passé son temps à vouloir chercher la semaine d'après Seth Rollins, en essayant de le chercher, en essayant bien de lui casser les pieds. Main event, John Cena donc fait face à un match handicap, donc Seth Rollins, Kane et le Big Show. Et qui on revoit finalement, donc c'est un petit peu quelqu'un... Sting. Et oui, c'est Sting. Sting qui donc fait son retour à la WWE, enfin sa première apparition à WWE, coûte le match, eh bien Seth Rollins par un roll-up, et donc 1, 2, 3, c'est QFD comme dirait Nintendo Marco, puisque bien tout simplement John Cena ramène ses sbires, mais la grosse enseignement c'est que juste après, eh bien le Brock Lesnar est arrivé, a porté un F5 sur Kane, a porté un F5 sur le Big Show, tandis que Seth Rollins faisait un sprint tellement rapide que Usain Bolt n'a même pas réussi à le rattraper. Donc voilà ce qui s'est passé durant cette rivalité. On va quand même un petit peu parler de cette rivalité. Déjà, quand vous voyez le triple threat match, c'est-à-dire le match à 3 qui a été désigné, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous en pensez de ce match finalement? Déjà, est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir enfin un match pour le titre? Oui, bah oui. Oui. Ah bah oui, c'est pour ça. Alors après, par contre, qu'est-ce que je pense du match? Je pense que ça va être un peu un match brouille-piste. C'est-à-dire, si on regarde, ça peut soit se terminer en John Cena contre Brock Lesnar, soit John Cena contre Seth Rollins, soit Lesnar contre Rollins. Tout peut arriver dans ce triple threat match. Mais c'est pas ce qu'on demande surtout. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que le match, au lieu d'être un triple threat match, il y a toujours dans les 3 catcheurs, il y a toujours une lutte entre 2 catcheurs et le troisième qui observe un peu et qui prend l'opportunité. Et là, moi, je me dis que les 3 catcheurs peuvent justement se battre l'un contre l'autre à n'importe quel moment. Ouais. Donc, je pense que le triple threat match peut vraiment être pas mal. D'ailleurs, je tiens juste à signaler que pour une fois, la WWE a bien joué le coup. Ils ont bien distribué les cartes de manière à ce que les 3 lutteurs s'affrontent, qu'il n'y ait pas, on va dire, d'alliance possible. Et ça, c'est quand même bien. Ouais. Un mot quand même, on va quand même en parler parce que lui, forcément, ça a été la sensation de ce lundi. L'arrivée de Sting. Il a fait un geste assez équivoque. Il a pointé quelqu'un. Sting, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Sting doit faire quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez de sa présence à chaque fois? Honnêtement, quand je vais voir l'ordre d'héros, enfin les 2 seules fois on l'a vu, c'est bien, ça crée vraiment une ambiance absolument folle, hein, parce que c'est Sting, c'est un symbole à lui tout seul. Mais j'aimerais bien en voir un peu plus, parce que finalement à chaque fois on reste sur notre fin, c'était énorme, mais ouais, d'accord, il arrive, il apparaît, la Raw il a rien fait quoi, il est arrivé sur le stage et il a disparu. D'ailleurs on en reparlera, hein, sa disparition. Ouais, il a disparu et puis terminé quoi. À la limite lors de Survivor Series il avait eu le temps de
de enchaîner un peu Triple H. Donc là, je sais pas. Enfin, ouais. Bah, en fait, il est souvent là pour essayer de faire pencher la décision de l'autorité. Mais quand on sait qu'il a que 6 apparitions à Raw jusqu'à WrestleMania, ça fait peur. Hein. Bah, on peut imaginer que la première, bon, c'est les Survivor Series. La deuxième, c'est le Raw. Ça veut dire qu'il lui Voilà. reste donc Plus que 4. une apparition pour WrestleMania, puisqu'a priori, il va Oui. lutter à WrestleMania. Il lui reste 3 apparitions. Voilà, Ça veut c'est dire court. que 3 apparitions, c'est peu. Alors je me demande comment ils vont construire une rivalité en 3 apparitions. Déjà que Brock J'ai bien Lesnar, peur. c'est pas facile. J'ai même peur que ça fasse un sentiment de gâché. Hein. Non, Ah, je c'est- pense que c'est c'est ça, possible. le- Je pense que c'est possible. Regarde, Non. ils sont arrivés à builder une rivalité Lesnar-Undertaker avec une apparition. Donc moi je me dis que regardez ce qu'ils peuvent faire. Peut-être pas au Royal Rumble. Peut-être lors de Fastlane, on a Sting qui arrive encore une fois pour coûter le match à Ça l'autorité. ferait 2 apparitions maximum. C'est peu. Oui, mais après, derrière, ce que je veux dire, c'est qu'après, derrière cette apparition, tu vas avoir Triple H qui s'énerve, qui fait « Oh, c'est bon, ça fait déjà 3 fois, je te veux à WrestleMania. » Et là, Sting, rien qu'avec un mot, tu sais, genre un petit « yes », et puis, voilà, comme ça, tu fais monter la sauce, et voilà, je pense qu'ils peuvent le faire. Ça va être dur, je sais que Vince McMahon est pas très à l'aise dans ce genre de truc, mais franchement, pour une fois, j'ai Pour confiance. information, je crois dans l'interview Michael Cole Triple H, Triple H a tout simplement incendié Sting. Ouais. Donc ça commence à Ouais. voir quelque chose. Bon, Moi, franchement, qu'est-ce pour une qu'on fois, peut j'ai dire de confiance. plus? Bah, on va quand même parler des 3 lutteurs. De toute façon, alors déjà Brock Lesnar, vous êtes content de le revoir? J'aime Non. pas. Ah, Je l'aime pas. d'accord, non je l'aime plus. pas, non. Ah Moi, bah, je c'est pense le que- champion, donc on est obligé de le voir, mais bon. Moi, Perso, je suis pas fan de Cena, hein, mais. je préférais le voir à l'UFC que sur un ring de catch quand même. D'accord, maintenant on va passer, donc Brock Lesnar, vous, à part qu'il soit champion, sinon ça vous intéresserait pas. On va quand même passer à la présence surprise de Seth Rollins. Quelle est la raison de sa présence, hein, selon vous? Bah, plus de manière par rapport au work ou par rapport Par rapport au match? par rapport au match, pourquoi on l'a mis pour lui donner un là-dedans, peu votre plus de avis? bilan. Bah, je pense on l'a placé dans ce match pour donner au match plus de piment parce que Cena Lesnar on l'a déjà vu quelques fois, on l'a vu lors de SummerSlam et de Night of Champions. Donc ça, pour pas qu'il y ait un sentiment de répétition, on l'a placé là-dedans, mais on sait qu'il est pas là pour ça. C'est sûr qu'il gagnera pas dans le match, il gagnera peut-être après, mais on en parlera après. D'accord. Bon, mais enfin on va passer bien évidemment au dernier, John Cena. John Cena qui Je trouve. a une chance de remporter donc son 16e titre. Est-ce qu'il y en a ici qui sont allergiques à cette idée? Moi, Ah, Julien. oui, oh, bah, je vais faire que répéter ce qui a déjà été dit maintes et maintes fois, hein, mais Ouais, une ce émission serait qui pas est basée mérité dessus, donc. qu'il ouais, ça serait pas mérité qu'il égale le record de Flair parce que Flair il l'a bâti tout au long d'une carrière. Cena c'est trop court. C'est dans un espace trop court qu'il a gagné les 16. Enfin pour l'instant il est qu'à 15. Mais bon voilà, après maintenant pas demande à Colin pour avoir un avis contraire. Bah, Colin, est-ce que pour toi le 16e titre, ça serait pour toi le moment exceptionnel pour toi? Non. ah, si, si pour moi, parce que quand même, battre Lesnar, c'est quand même quelque chose de... Désolé, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je sais pas, c'est pas tout le monde ne bat pas Lesnar, et alors battre Lesnar et en plus battre Lesnar pour le titre, c'est pour moi, je trouve que après c'est peut-être sûrement le fait que je sois fan de Cena qui fasse ça, mais moi ça me dérange pas plus que ça, surtout que voilà, Cena c'est quelqu'un qui est toujours là, donc l'avoir champion, on est sûr qu'il va combattre, alors que Lesnar lui il vient quand ça l'arrange en fait. Dès qu'il veut pas, bah il vient pas, il s'en fout. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment un bon champion Lesnar. Donc moi oui, Cena Ouais, champion ça me va. Hein. C'est toujours le problème, c'est ça, c'est... Ouais, en fait, Lesnar, on veut le retirer le titre, mais pourquoi pas Seth Rollins champion? Mais là, déjà il a pas sa place dans le match, moi je trouve. Il a sa mallette, ça lui suffit à déjà assez comme chance. Hein. Oui, mais Justement, est-ce pour que ça ça qu'il peut est pas là. être solution alternative pour lui offrir... Ça serait le premier Mr. Money in the Bank WWE Champion. Non, ça je veux Oh, pas mais ça. c'est nul, ça sert à Ah rien. ouais. Il a sa mallette et Non, en mais plus de ça, on lui pose des offre un questions, je match. sais bien que ça semble compliqué, mais
Oui. si on l'a mis dans ce match. On rappellera d'ailleurs que Dolph Ziggler, en tant que Mr. Money in the Bank, avait eu un match, il n'avait pas réussi à l'avoir. Mais imaginez Triple H alors voir Vince McMahon en lui proposant cette idée. L'autorité ayant la possibilité d'être champion et d'être champion instantanément. Mais t'en fais quoi de la mallette? Et la mallette, Oui, bah, elle s'il sert la plus perd à un rien. jour, ils la recachent direct et ils peuvent la faire gagner. La mallette à la poubelle. Bon, ben on va quand même passer donc au pronostic. Hein. Donc pronostic qui Alors, vient de la team. annotons que dans les pronostics, quand ça Et- sera notre tour, on devra pronostiquer le vainqueur, la manière de gagner, la personne qui prendra le tombé ou la soumission, Oh, Et- casse-couille. cash Ok. ou non cash. Ouais, cash or not cash. Ça c'est normal, c'est le fameux deal à chaque fois. Cash or not cash. Micro, s'il vous plaît, les gars. Bon, bah, évidemment, Fabrice, lui, il en a rien à foutre, on le sait, mais quand même, l'avis du peuple, hein, l'avis de la population de Wrestling Football. Oui, Donc, bah là, enfin. Donc, on a 5,1% pour personne. Nous avons 11,9% pour Seth Rollins, 28,8% pour Brock Lesnar, et Colin, tu vas être contente, 54,2% pour John Cena. J'aime les gens. J'aime les gens. Elle aime les gens, elle aime les pierres, elle aime tous les petits prénoms. J'aime les gens qui aiment. Bah, ça. on peut quand même essayer de commenter ces sondages. Le sondage de Rollins, il est logique. Mr. Money in the Bank, ils vont pas lui donner une ceinture alors qu'il est Money in the Bank, comme vous l'avez dit. Brock Ouais. Lesnar, il y a des rumeurs comme quoi il serait à l'UFC. Ouais. Donc il pourrait retourner. En plus, on sait que le Hallman a du mal à... Enfin, il y a un conflit entre Triple H et le Hallman. Alors que j'appelle le Hallman, c'est Vince, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et John Cena, ben, ça semble être celui... Alors, beaucoup de personnes... Alors, John Cena, la seule chose qui pourrait faire que John Cena ne soit pas champion, c'est qu'on a une hypothétique idée du fait qu'il pourrait affronter Rusev à WrestleMania. On en parle, on en discute. Donc, voici un petit peu. Donc, Seth Rollins, et surtout, Seth Rollins, faut pas l'oublier, il a un certain Legend Killer qui lui traîne dans les fesses. Ouais. Et Brock Lesnar, ça pourrait être, on parle de lui, de l'Undertaker. Donc chacun, on va dire, un Ouais. petit peu son casse-pied de WrestleMania, si on peut appeler ça comme ça. Allez, on va passer maintenant au pronostic d'Aline. Allez, les points d'Aline, donc, pour le match pour le titre World. Donc, elle voit donc une victoire. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me le faire? Merci. Alors, elle voit une victoire de John Cena, mais par la suite, un cash réussi par Seth Rollins. Et donc, Rollins deviendrait champion de la WWE. Voici désormais son explication. Je n'ai pas choisi Brock Lesnar car apparemment il va retourner à l'UFC après le Royal Rumble. Donc John Cena gagnant, mais à mon avis, Triple H ou Big Show va rappliquer pour attaquer Cena. Rollins en profitera alors pour infliger son curb stomp à Cena. Rollins encaissera la mallette, fait le tomber, 1, 2, 3, et Rollins nouveau champion. Et contre toute attente, Seth Rollins devient un Paul Heyman guy. Pas bête comme idée. Ah ouais, c'est... Parce que ouais, on vraiment, sait que Paul Heyman a l'air d'être un peu... Paul Heyman peut très bien trahir Brock Lesnar à Royal Rumble. Why not? Donc, CEO, Putain. pour la vie de papy. Alors, avant ça, déjà, faut que tu dises une phrase parce que sinon ça va pas coller. Vas-y. Papy, ben je sais pas, mais papy m'a dit que tu devais dire une phrase avant. Donc, dis ta phrase. Je vais dire une phrase avant. Oui, tu devais dire. D'accord. J'aime beaucoup le saucisson. Bon, mais Je vais dire une phrase Ouais. avant. maintenant je peux commencer alors. Qu'est-ce Quoi que je devais dire une phrase avant, moi? Attends, il met un peu dans la merde, moi. En vrai, je m'en souviens pas de tout ce que je dis, moi. Comme Sionidine l'a indiqué, il aime le saucisson et. Non, mais, Fabrice, comme Anthony l'a indiqué, il explique après, hein. Oui, non, mais j'explique. Seth Rollins est présent pour deux choses dans ce match. Mettre un certain suspense entre les deux gros baraquets et surtout relever le niveau in-ring de la rencontre, histoire que l'on n'ait pas un remake des deux purges qu'étaient SummerSlam et Night of Champions. En ce qui concerne le match en lui-même, Seth Rollins ne devrait pas le remporter à la régulière, ou à la rigueur, après avoir perdu le match, il cacherait sa mallette Money in the Bank victorieusement, mais ça j'en doute. Je pense plutôt que Seth
cachera sa mallette victorieusement sur Roman quand ce dernier sera champion du monde, histoire qu'il prenne encore plus de hits de la part de la foule, comme je l'avais annoncé pour la session de pronostic du Wrestling Show de septembre dernier pour Night of Champions. Attention, continuons. Plus sérieusement, la victoire dans ce match va se jouer entre John et Brock, c'est évident. Oui. Maintenant, qui va tirer son épingle du jeu? Après avoir pas mal hésité, je pencherai plutôt sur un 16e titre mondial pour John Cena. Plusieurs explications à cela. Numéro 1. Certaines infos du web indiquent que le main event de Fastlane, le 22 février prochain, sera un tag team match entre d'un côté Seth Rollins et le Big Show contre John Cena et Roman Reigns. Cela pourrait indiquer deux choses. 2. Roman serait donc le vainqueur du Royal Rumble 2015. Logique, c'est l'année dans laquelle nous sommes. Et John Cena, nouveau champion de WWE World Heavyweight. Deuxième explication. 2. En date du 13 janvier, la vidéo a annoncé que le 8 mars prochain, la compagnie tiendra un news show dans la ville d'Allenton. Quelqu'un peut me dire où c'est? Non. Non. Et plus précisément au PPL Center, donc Premier League Center. Qui fait... Le center de la Pacifique. qui fait la promotion de cet événement en annonçant John Cena comme WWE World Heavyweight Champion. Par la suite, le lien a été modifié et John est juste annoncé comme étant, je cite, une superstar la plus décorée de l'histoire de la WWE. Spoiler ou intoxication? Verdict dimanche. Troisième solution. Ce qui m'indique surtout que John va l'emporter ce dimanche, c'est qu'on sait depuis mi-décembre que Dana White, ravissante présidente de l'UFC, et Brock Lesnar, ce sont les nouveaux yeux doux. Je continue bien sûr. L'actuel champion du monde, non mais c'est tellement dur. T'as rien demandé. Bon, Fabrice, de toute façon, on fait. L'actuel champion du monde poids lourd de la WWE ne serait pas contre le fait de re-signer avec la fédération de MMA qui lui a fait connaître la gloire en 2009. Même si Dana White a depuis démenti les rumeurs de pourparlers. Bon, je vais continuer parce que ça y est, bon, il est parti là. Bon, même si Dana White a depuis démenti les rumeurs de pourparlers entre lui et Lesnar, plusieurs news indiquent que Brock est vraiment sur le point de re-signer prochainement en UFC. Et donc après j'ai perdu ma ligne. Et il y aurait comme potentiel premier rival Frank Mir. Alors je sais pas qui c'est. Non plus. Frank Mir, sa némésis de MMA, cette histoire de copinage entre Lesnar et l'UFC est forcément arrivée aux oreilles de Triple H et surtout du vieil homme qui n'a sans doute pas apprécié cela. Lui qui espère encore faire re-signer Lesnar dans le road to WrestleMania pour une année supplémentaire, une excellente raison selon moi pour saquer Brock et lui retirer son titre de champion du monde. De plus, je vois bien Cena remporter cette belle face à Lesnar, surtout de démontrer que SummerSlam était un accident et qu'il reste the man who run the place, avec une ligne de mire, un potentiel passage à témoin entre Cena et Reigns à WrestleMania, puisque Cena a toujours dit que le futur de la compagnie devrait passer par-dessus lui pour s'imposer, c'est pas faux. Et honnêtement, comment finir un pay-per-view du Big Four, la WWE, simple, un joli tableau de face à la fin du Royal Rumble, avec Cena triomphant, des confettis tombant de partout, John sur les épaules de Rowan Ziegler et Ryback, histoire de faire mouiller les marques avec un gros chiffre 16 sur le titantron. Oui, ça risque d'en faire vomir certains, mais je le vois venir gros comme une maison. Bien sûr, étant donné que c'est un triple menace, ce match risque de ne pas se finir de manière clean. Les interventions risquent d'être nombreuses. Kane, Big Show, Jamie Noble et Joey Mercury, Randy Orton, Dolph Ziggler, Ryback, Eric Rowan, Sting, Paul Heyman et même Triple H ou Stephanie McMahon, moi-même ma mère, sont tous susceptibles d'intervenir dans le match au moment ou un autre pour faire pencher la balance en faveur de l'un des trois protagonistes. Vainqueur et nouveau champion dans WWE World Heavyweight Champion par tombée, Jean Bono, John Cena.
Et n'oublions pas C'est non bon. plus l'Undertaker, présence ou simplement Titantron, qui fait l'objet de quelques rumeurs et potentielles apparitions du Deadman, qui coûterait le match à Brock, avec en toile de fond un Lesnar contre l'Undertaker. Acte 2. Voilà, c'est bon, on a fini avec bah, tiens. Papy. Roman Donc, policier. c'est des arguments bien clairs, toujours de Papy, qu'on salue. C'est de- Ouais, il y a c'est quand même relativement. moi, que je constate, c'est vrai que ça va être sans doute un match complètement dingue, où ça va partir un peu dans tous les sens. Et c'est ce qu'on demande justement d'un triple threat match. Colin, toi, tu vois, enfin, je pose la question, mais je me doute que c'est évident. La réponse est évidente. Alors, en fait. qui va je pense que tu vas voter bien sûr pour Brock Lesnar, bien évidemment. Alors, Ouais, bien sûr. Oh, Burk. Eh ben non. Ça sera John Cena. Quel étonnement. Ça surprend personne en fait. Par tomber sur Lesnar. Pour bien prouver que voilà, comme il l'a faudra dit Papy, demander à Papy sur qui il fait Sina fait le tomber Fabrice. Merci Voilà. Fabrice. Rest in peace, Fabrice. Non, d'accord, je lui demanderai. Donc voilà, comme l'a si bien dit Papy, Donc toi, Voilà, Colin, tu- t'es tombé sur qui? sur Lesnar. D'accord. Et du coup, voilà, pour prouver, John Cena va prouver que voilà, certes comment il a perdu le titre était très minable, on va le dire, hein, que là il va se rattraper et qu'il est capable d'être meilleur et puis il le mérite ce titre et puis donc voilà et je sais plus ce que je voulais dire non plus, mais c'est pas grave, Bah bravo mon John, tout simplement. voilà et il va gagner, c'est obligé et voilà. Il a un Cash ou no cash? cash ou notre Non. cash? Non, pas Non. de cash. Julien, Alors, donc moi j'ai d'assez grosses théories. Enfin, attention, pas, la théorie de Julien. pas comme Papy, hein. Pas à ce point quand même, mais bon alors donc voilà. Je pense que bon, au niveau du match avant de ce ma théorie, au niveau du match voilà, donc je pense qu'il y aura une vraie dynamique apportée par le fait que Rollins ait été rajouté dans le match. Ça peut vraiment dynamiser le combat entre Cena et Lesnar, qui est du déjà vu évidemment de cet été. Donc voilà, donc après dans le match, je pense que Cena va l'emporter. Cena va l'emporter sur un tombé sur Brock Lesnar. Pendant que Rollins se fera sûrement oublier. Et puis en fait après ce que je pense c'est que voilà, donc pendant que Cena célèbre finalement son 16e titre, alors il est attaqué par Rousseff. Donc Rousseff qui viendrait s'en prendre à lui. Pas bête. Attaqué par Rousseff, donc Rousseff qui le domine, voilà, qui lui fait comment s'appelle son camel clutch. Voilà. Et donc après Rousseff qui s'en va, tout ça, et puis Rollins qui ressort, qui se réveille de l'extérieur du ring où il était tranquillement resté allongé, et puis qui cache, qui en profite pour faire un curse tank et qui cache avec une victoire. Donc voilà, je pense que victoire de Cena par retomber, ensuite intervention de Rousseff pour anéantir Cena, et puis Rollins qui en profite pour remporter le titre. Ça voudrait donc dire, enfin, si on suit la logique, ça voudrait donc dire que le titre de Cena n'aurait duré que quelques minutes. Voilà. nul. Bah, Le 16e c'est ma théorie. titre, ça fait comme passage à témoin, ma je théorie. trouve beaucoup. Enfin bon. Fabrice. Alors moi, franchement, je vous avoue, ce match m'a fait me creuser la tête pendant des semaines. Depuis Ah bon qu'on On voit a bien que tu cette te fais annonce, chier chez toi. Oh, mais le depuis- pauvre, le pauvre. La vie nulle Non, de mais- Fabrice. non, je vous jure, depuis qu'on a eu l'annonce de ce match, je me suis dit, qui de Lesnar ou de Cena pourrait gagner? Alors, ça peut vous paraître bizarre, je vais vous expliquer mes théories. On sait Attention. tous que Brock Lesnar devrait affronter Roman Reigns. Enfin, Brock Lesnar était plutôt pressenti pour affronter Roman Reigns à WrestleMania. Et je pense que ce match-là serait bien. Ça donnerait du hit à Roman, ça permettra à Lesnar de terminer sur un jeune, ça permettra à Cena de pas gagner son 6e titre. Voilà, c'est des choses qui pourraient plaire à certains fans de catch. À l'inverse, je me dis que John Cena contre Roman Reigns, ça peut faire un passage à témoin à WrestleMania. Ça peut faire un truc qu'on attend. Ça peut être un grand match. Enfin, troisième théorie, ça serait un clash de Seth Rollins. Je me dis que si Seth Rollins cache, que ce soit sur Lesnar ou sur John, Roman contre Seth à WrestleMania pourrait être pas mal. Donc c'est un peu comme si j'avais devant moi le problème des 3 corps. Le corps numéro 1 qui est censé correspondre au soleil et Brock Lesnar, le corps numéro 2 qui est censé représenter la lune, John Cena, et le corps numéro 3
qui est censé représenter la Terre, et Seth Rollins. Et le Et corbeau. je me dis, C'est Voilà. pire, tout ça. et donc je me dis, mais lequel de ces trois corps, lequel de ces trois catcheurs, pourrait potentiellement ressortir du Rumble avec le titre? Rembobinons Rollins. notre cassette. Rollins. Bref, Ouais. revenons en arrière. Bon, allez, viens À on l'heure- fait. À l'heure Rollins. où l'autorité a été virée. L'autorité qui a été Rollins. virée indique donc un potentiel push pour John Cena qui se Voilà. présenterait en tant que nouveau, en gros, contre-autorité, à l'instar de ce que faisait Daniel Bryan jusqu'à fin de SummerSlam jusqu'à WrestleMania. Rollins. Inversement, les semaines ont passé et John Cena a ramené l'autorité. Ce qui prouve donc que son attitude de contre-autorité, pour moi, n'était pas assez développée. Je me dis donc, et merci des messages Julien et Colline, je me dis donc que dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est bien sûr trouver trouver un autre plan. Et Brock Lesnar, on sait qu'il est de plus en plus dépêché. Donc Brock Lesnar dépêché en champion, ça fait pas trop, surtout au niveau de son gabarit. Sachant que dernièrement, il est un peu détesté par les autorités de la WWE pour ses nombreuses prises, pour ses prises qui ressemblent trop à des prises du UFC. Et donc, ben, au final, après mûre réflexion, je vais donner la victoire à John Cena. C'est bien. Wouh. Bon, c'est à moi. Par tombée. Non. Oui, j'ai pas fini. Victoire par tombée. Pour donc permettre donc à John Cena de avoir son 16e titre. Donc une idée pas mal. Pas de cash de Seth Rollins au Royal Rumble. Mais Seth Rollins viendrait titiller Cena à Raw. Pas non plus pour cacher, juste pour feuder entre les deux. Et lorsque Cena passera le relais à Roman Reigns à WrestleMania, là, Rollins cachera. Point final, je te laisse la parole, Sioni Jim. Bon, après cette magnifique explication, déjà on peut constater que Lesnar, Cena et Rollins ont 3 adversaires potentiels à WrestleMania. Orton pour Rollins, Cena qui semblerait être avec Rusev et Lesnar qui serait avec l'Undertaker. Moi, le cœur voudrait que ce soit Rollins s'il n'avait pas eu la mallette, parce que comme opportuniste ultime, il aurait très bien pu trouver une combine pour réussir à gagner ce titre. Maintenant avec la mallette, j'y crois pas trop. J'estime que cette mallette lui assure un match de championnat à n'importe quel moment. Pourquoi lui donner alors qu'il pourrait, pourquoi se fatiguer alors qu'il peut juste cacher une mallette et gagner la ceinture? À part si c'est pour marquer l'histoire, mais j'y crois pas. Lesnar, à mon goût, a fait son temps. Lesnar est pas un mauvais lutteur, mais son comportement pose problème. Il n'y a que l'énigme Rusev qui me gêne pour John Cena. Je me pose la question. Maintenant, on sait tous que Lesnar a eu une très mauvaise expérience à WrestleMania 20. On rappelle que ça avait, enfin, oui, à 20, ouais, c'était à 20 avec Goldberg. Ça dépend, c'est quoi ton expérience? Et donc pour ce qui s'agit de Brock, je me demande si affronter Lesnar contre Reigns serait la solution. Donc il y a pas mal de petites choses qui m'intriguent et qui me font... Et 21 Goldberg. Voilà, 21, pardon. Je me pose pas mal de questions parce que finalement, il n'y a pas vraiment un favori. L'idée de Cena est intéressante dans le sens où, bien évidemment, Cena contre Reigns, ça peut être une solution. Maintenant, le passage à témoin aussi, je le trouve intéressant. Rollins, je mets de côté par rapport à la mallette. Donc mon choix entre Cena et Lesnar, c'est quelque chose qui m'intrigue au plus haut point. Il n'y a que Rusev finalement qui m'inquiète. Je sais que je vais prendre un risque. Je sais que sans doute je vais me planter. Oula. Et je pense que je vais me planter en beauté. Mais les pronostics, c'est aussi prendre des risques pour espérer que ça marche. Même si on se plante, on se plante. Je vise Lesnar par tomber sur Cena. Alors, par contre, c'est le tombé, c'est Rollins et Cena. Mais je pense que si on veut empêcher un catch de Rollins,
Je vais peut-être totalement me planter, hein, je le dis tout de suite. Hein. Sur John Cena. Et après, par rapport avec une intervention de l'autorité qui empêche tout cela. Et ainsi, ensuite, une victoire. Et pour le cash, il n'y a pas de cash. Voilà. Donc, récapitulons. Papy, victoire de John Cena par pinfall. Sur C'est Rousseff qui me fait penser ça. Après, je peux me tromper complètement. Mais je me dis que Rousseff contre Cena, ça a été acté depuis des mois. Ils vont pas changer parce que Lesnar est, pour ainsi dire, n'est pas crédible. Il fallait cette troisième match et la présence de Rollins n'est que là pour mettre fin à la rivalité. Et je pense que Cena est là pour Rousseff, parce que qui c'est qu'on met contre Rousseff? Si jamais c'est pas Cena. C'est ça le truc. Qui c'est qu'on met? On peut mettre Ryback, mais Ryback c'est pas assez impact. Les gens vont dire ouais, il a perdu contre Ryback. On peut mettre Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler c'est pareil. Moi j'estime que celui, c'est pareil dans le sens où c'est pas un main eventer de la WWE, c'est pas le main eventer de choix. Moi j'estime que si, et on sait tous qu'il y a ce fameux plafond de verre, et je pense que pour moi le plus marine, le plus américain, celui qui pour moi vole les valeurs de la tradition américaine, c'est John Cena. Et c'est pour ça que je dis que John Cena ne remportera pas cette ceinture. Et je décide donc, parce que Rollins ne peut pas remporter cette ceinture, s'il la remporte, je serai le premier à lui dresser vraiment des louanges. Mais je pense à Lesnar. Moi je trouve ça bizarre Cena Rousseff. Je sais pas, ça me... Faudrait voir. Je sais ça pas. me choque. Non, c'est à réfléchir. Mais je me pose une question, Après, moi je mets Jim. C'est débile, hein, mais bon. Il n'y a pas de question débile. Il y a eu un moment, un segment où il y a eu le Rock qui est intervenu. Et qui a foutu une droite à oui, avec Rousseff. Il a servi à quoi ce truc? Il était dans les parages, ils l'ont fait venir, et puis voilà. Parce qu'après, il y a des gens qui disaient qu'il allait avoir une suite sur ça, mais il n'y en a jamais eu. Mais sincèrement, si c'est Dwayne Johnson qui met fin à la série d'invincibilité de Rousseff, ça va hurler. Oui. Donc voilà, victoire de Lesnar, par tomber sur Cena. Je peux me planter complètement, hein, je le dis clairement, si je me plante, je prends un énorme risque, c'est évident. Mais je me dis, allez, tentons. De toute façon, si je me plante, je suis le premier à me le dire. De toute façon, mais il faut prendre des risques dans des pronostics. Et je tente un risque, même s'il est complètement fou. Pas de cash, hein, bien sûr. Bon, on va passer au dernier match. Et le match qui rapportera le plus de points dans toute l'histoire du Roman Reigns Challenge. Bon, allez, à tout de suite.